Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler des nouveaux forfaits qui ont vu le jour, afin de vous aider à mieux comprendre votre vraie nature, comprendre également qui vous êtes et faire le point sur là où vous en êtes. Aujourd'hui, j'avais également envie de vous parler des différents chemins qui se proposent à vous, dans des courts épisodes, afin de vous introduire à la découverte des accompagnements à la Mahé. Le premier chemin vient en fait vous ouvrir, c'est le chemin de l'être. Il vous permet en fait de découvrir votre prénom et de découvrir l'incarnation de votre prénom dans votre vie, dans votre quotidien. Et donc il est intéressant de venir questionner son prénom parce que c'est la première porte d'entrée qui nous est donnée au monde. C'est là par laquelle nos parents nous ont donné notre prénom, que l'on a pu glisser à notre maman à partir du 6e mois de grossesse, voire bien avant pour les mamans encore plus connectées à leur bébé. En tout cas, c'est vraiment un moment décisif dans la vie d'un enfant que de porter le prénom. Le prénom va venir déterminer qui il est, son énergie, sa vibration, sa fréquence. Et donc, en fait, le fait d'avoir un prénom nous détermine en tant qu'être indépendant de la tribu. Le prénom, c'est ce qui va nous permettre d'avoir notre couleur, notre forme, nos désirs, nos aspirations, mais aussi nos souvenirs de nos vies antérieures, de nos besoins, des mémoires pour ce pourquoi on est fait sur cette terre, et donc ça nous rappelle à notre mission. Et donc, dans ce forfait, chemin de l'être, il est vraiment question de venir remettre en perspective les lettres de notre prénom, de les faire danser, de les questionner. Qu'est-ce que veut dire un A en début d'un prénom? Qu'est-ce que veut dire un L? Pourquoi le prénom se termine par un E et pas par un A? Et en fait, chaque lettre va avoir une consonance différente, c'est-à-dire qu'un prénom qui commence par un A, tel que Alice, Alice va vraiment venir nous parler de cet élan. Le A, c'est la règle et le compas, donc c'est cette dynamique qu'on peut avoir entre la flexibilité du compas, l'harmonie, l'ouverture au monde, et la règle qui, elle, est plutôt là pour nous amener un sens moral, un sens plutôt matière. Et bien du coup, de connaître notre prénom nous permet de faire le parallèle. Est-ce que là, je suis plus dans la rondeur, dans l'âme du féminin, où j'accueille, je suis l'unité, ou est-ce que je suis plutôt le sens moral, le sens sécurité du masculin? Le prénom vient vraiment nous mettre en lumière cette dynamique-là qui se joue en nous. Comme je vous disais, on a également le E à la fin de Alice. Là, ça nous parle vraiment de la trinité, du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est celui qui va vraiment, en fait, nous remettre en perspective dans la matière, mais qui nous permet de nous élever également. Donc vous voyez, l'introduction du A, l'introduction du E, nous permet de comprendre en fait qu'il y a une multitude de messages dans notre prénom qui nous permettent de nous révéler à nous-mêmes. Et si on prend le temps d'évaluer ce qui se passe pour nous, ça nous permet vraiment de comprendre comment nous réagissons. Qui sommes-nous réellement en-delà des masques, en-delà de ce que nous présumons être nos blessures? Qu'est-ce qu'il y a vraiment à transmettre dans tout ça? Ensuite, la deuxième partie étant le soin d'incarnation. Ça, c'est le soin par essence qui vous permet de repotentialiser votre prénom dans l'intégralité. Vous voyez que dans Alice, il y a le A, il y a le L. Le L, c'est vraiment la dynamique de s'envoler. C'est aussi la dynamique du sacrifice. On va y retrouver aussi dans ce L ce besoin de peut-être retrouver plus de spiritualité dans sa vie. Le L, c'est une lettre qui élève. Ensuite, on y retrouve le I, qui lui va nous parler du destin, du blocage, de la conception, de l'invisible. Donc là, on peut se questionner, dans notre incarnation, est-ce qu'il y a des choses dont je me sens coupée? Est-ce qu'il y a des choses dont je me sens bloquée? Est-ce que je ne me sens pas avoir accès à mon destin? Donc là, j'ai fait l'exemple du prénom Alice. Bien évidemment, après, il y a autant de prénoms que d'exemples. Mais là, ça peut être intéressant de venir le questionner. Ensuite, on a le C, qui lui vient nous parler du manque, de la liberté, de la colère, de la production, du doute. Donc en fait, on a une tendance générale pour les Alice qui vient nous parler peut-être d'un besoin d'émancipation, un besoin de projet, un besoin d'aller de l'avant, mais qui est souvent bloqué par une peur, par un petit quelque chose en nous qui est en fait de l'ordre de l'invisible, mais qui est essentiel.
Donc il est intéressant de se questionner en fait concrètement, en tant que Alice, qu'est-ce que je porte en moi? Est-ce que j'ai envie d'avoir un projet? Est-ce que j'ai besoin de faire des projets par moi-même? Mais est-ce que je me sens freinée? Est-ce que je me sens séparée de mon corps, de mon âme ou de mon esprit? Est-ce qu'il y a un endroit dans lequel j'aimerais donner plus de choses, plus de nourriture à l'invisible pour me sentir davantage reliée? Donc en fait, vous voyez, c'est toutes des questions dans ce soin d'incarnation qui y sont abordées. La première partie, c'est vraiment votre caractère, l'étymologie, le transgénérationnel. C'est vraiment tout ce côté-là en fait qui peut vous limiter. En revanche, le soin d'incarnation, c'est un soin de potentialisation, c'est-à-dire que ça vous remet dans la totalité de votre lumière, mais aussi la totalité de vos ombres. Vous n'êtes plus séparés, parce que souvent on peut donner des petits surnoms. Donc par exemple, Alice, ça va devenir Lily. Et bien peut-être que dans Lily, vous voyez, on y retrouve le L et le I en répétition. Donc là, c'est vraiment le L, on est dans le sacrifice, on est dans l'attachement, on est dans tout ce qui est en lien avec la grossesse. Et le I, on est de nouveau dans le blocage, dans la conception, dans l'invisible, dans le don de soi, dans la destinée. Donc Lily, elle va avoir plutôt des blocages avec son destin, elle va avoir des problèmes peut-être de maternité. Tandis que Alice, elle peut avoir des problèmes de maternité parce que elle n'écoute pas son âme qui a besoin d'initier un projet. Voilà le parallèle que l'on peut faire avec l'étude de prénom et le soin d'incarnation. En fait, ces deux soins sont complètement complémentaires parce qu'en fait, on a d'abord la première étude du soi, l'étude un petit peu de la construction, vous voyez, caractère, qu'est-ce qui nous définit, qu'est-ce que notre ego raconte de nous, parce qu'en fait, on va avoir tendance à s'identifier, et en fait, dans cette identification, il est important de savoir ce qui est de nous et de ce qui est de notre personnalité terrestre, parce que c'est deux choses différentes. Une fois que l'étude du prénom a été faite, là, on passe au soin d'incarnation qui est vraiment la libération du potentiel, la libération de l'âme qui permet en fait d'assembler les deux. Vous allez également dans le soin d'incarnation découvrir des alphabets sacrés que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube pour vraiment découvrir les différents messages. Donc dans les alphabets sacrés, on a les lettres hébraïques qui sont du coup des puissants ponts entre notre monde intérieur et le monde extérieur, le verbe créateur, le Aleph, qui est le début de la lettre du prénom Alice, nous parle de l'unité matricielle, du taureau, de l'énergie. Donc Alice va avoir aussi peut-être parfois une énergie masculine qui sera à creuser pour vraiment se libérer de tout ça et retrouver cette unité avec le divin. Et ensuite, on étudie les alphabets ogamiques. Donc là, auquel cas, on va y retrouver en fait la sagesse des arbres. Et donc, pour la lettre A, on y retrouve le pin qui est associé. Donc le sapin également. Donc là, vous voyez, ça nous parle d'une dynamique de prendre de la hauteur. C'est aussi la sève qui coule en nous, donc ça peut être intéressant de regarder si les Alice n'ont pas de problème veineux, de problème lymphatique. Donc vous voyez, ça étend en fait une ouverture de conscience à vous-même pour revenir à votre intérieur. Et donc en fait, les transformations de ce soin-là, de ce chemin de l'être, il vous permet déjà dans un premier temps de comprendre votre fonctionnement intérieur, de mieux savoir qui vous êtes, de mieux comprendre ce qui vous définit, ce qui vous limite, pour ensuite aller chercher en vous-même les différentes forces qui émanent de vous. Et dans le soin d'incarnation, c'est une potentialisation de vos différentes lettres, hébraïques et organiques, avec les différentes sagesses qui vous sont proposées, pour que vous puissiez avoir la totalité de ce qui vous a été offert par Dieu, par l'univers, avant que vous vous incarniez sur Terre. Le soin d'incarnation, c'est un mélange d'onction, de chant sacré. C'est vraiment ce moment de retrouvailles avec votre âme pour comprendre votre mission sur Terre, comprendre qui vous êtes pleinement en dehors des carcans familiaux, en dehors des carcans hérités de votre karma. C'est vraiment un moment où vous revenez à la source, c'est la genèse profonde de votre âme. Donc je serais ravie de partager ce chemin de l'être avec vous et je serais très contente et reconnaissante de pouvoir échanger de nouveau sur ce sujet. Je vous dis à tout bientôt.